Salut à tous, c'est Manu. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Il commence à faire froid, alors je passe un peu plus de temps au chaud devant mon ordinateur, donc c'était l'occasion de remplacer mon vieil écran. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un écran gaming 32 pouces Titan Army que j'ai reçu grâce à GeekMaxi et que je remercie. Alors, il est derrière moi, il est très prometteur. 32 pouces, ça fait plus de 80 cm de diagonale. Il est en 2K et il a un temps de réponse extrêmement court. Pour la petite histoire, je remplace un vieux LCD 22 pouces que j'avais acheté en 2018. C'était ma toute première commande sur Amazon et il n'était même pas en Full HD. Alors moi, je ne joue pas beaucoup. Je vais surtout m'en servir pour faire du montage vidéo pour YouTube. Je vais aussi coder puisque à la base, je suis quand même développeur. Et pour travailler sur plusieurs fenêtres en même temps, un écran comme ça, c'est top. Dans cette vidéo, je vais vous montrer différents tests que j'ai réalisés avec cet écran et je vais également vous montrer comment j'ai installé un bras orientable. Allez, on y va. Voilà le grand carton que j'ai reçu. Il fait presque 1 mètre de long et pèse plus de 10 kg. Pas d'inquiétude pour l'emballage, il y a une grosse épaisseur de polystyrène qui protège bien tous les éléments. Sur la partie supérieure, on va notamment retrouver le support qui est réglable en hauteur. Ici, on a le pied, super fin et moderne. Là, on a l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation. Ensuite, on découvre l'écran dans la partie inférieure. La première chose à faire, c'est de venir installer le support dessus. Pour cela, il suffit juste de le clipser. Et ensuite de venir fixer le pied qui est maintenu avec 3 vis. Donc bien sûr, c'est un pied entièrement métallique. Voilà, comme ça on va pouvoir le poser sur son pied. J'enlève la protection et on va découvrir cet écran. Pour l'instant, j'ai laissé le film plastique à l'arrière. La finition est vraiment très belle. J'adore le design du pied. Donc c'est une dalle IPS de 32 pouces avec une résolution QHD. Niveau réglage, on a une inclinaison possible en hauteur, une inclinaison horizontale, et encore mieux, on a un réglage possible en hauteur. Niveau connectivité, on a 2 entrées HDMI, 2 DisplayPort et une entrée audio. Alors voici ma config actuelle. Ici on a l'imprimante, clavier, souris, et pour compléter mon vieil écran 22 pouces, j'avais récemment ajouté un écran 24 pouces LCD. Ici le micro avec lequel je vous parle actuellement. Là il y a les 4 moutons en skateboard. Et au-dessus, c'est mon étagère geek, avec notamment des cadeaux que YouTube m'a fait, mais aussi des créations perso, notamment en impression 3D, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Et enfin, j'ai l'imprimante d'étiquette et à côté l'imprimante pour la sublimation. Donc c'est parti, je vais installer l'écran. Déjà niveau taille, il y a une sacrée différence. Forcément, j'avais des vieils écrans, donc je peux oublier mes câbles VGA et DVI. Et heureusement, le câble DisplayPort est fourni avec l'écran. Je le passe dans le pied et je le branche. En l'abaissant un peu, il passe sous l'étagère, il a sa place. Il y a 5 boutons sous l'écran, donc je commence par l'allumer. Le logo Titan Army apparaît et j'ai le choix de la langue. Donc il y a pas mal de langues, je choisis le français, je valide avec le bouton M et je confirme. J'allume mon ordi et sous Windows 11 il est reconnu sans problème avec la résolution maximale. Forcément, ce que j'ai envie d'essayer en premier, c'est une vidéo en 4K sur YouTube. Donc dans les paramètres, je choisis bien la résolution maximale qui est proposée. Je mets en plein écran et là, je peux profiter. Alors forcément, j'ai un gros changement de taille d'écran par rapport à avant. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est cette qualité d'image et surtout ces couleurs super vives. Mais forcément, je filme ça avec mon téléphone en 1080. Donc sur cette vidéo, ça va pas rendre comme moi je le vois en réel. Mais je peux vous dire que la qualité d'image est vraiment excellente. Et cette taille d'écran pour un ordinateur, c'est vraiment top. 32 pouces, il me semble que c'était la taille de ma première télé LCD à l'époque. Et encore, ça devait être en résolution 720p ou un truc comme ça. « 2160 c'est le nombre de pixels en hauteur, P pour progressif, et 60 pour 60 images par seconde. Donc c'est beau, c'est fluide et cette vidéo existe même en 8K. Niveau jeu, j'ai pas un ordinateur puissant et c'est une carte graphique intégrée, mais j'ai quand même voulu tester avec Trackmania qui ne demande pas beaucoup de ressources, et forcément c'est beau et encore une fois c'est très fluide. Donc si vous faites du gaming avec une config correcte, je pense que cet écran doit être incroyable.
Franchement, ça m'a donné envie de tester des jeux modernes. Mais pour cela, il faudrait d'abord que j'investisse dans une bonne carte graphique. Alors, sous Windows, la résolution est de 2560 x 1440. C'est de la 2K, la résolution maximale de l'écran. Par contre, au niveau fréquence, je vois ici que je suis en 60 Hz. Je peux passer en 144 Hz, mais sachez que l'écran supporte 240 Hz. Pour mon usage, ça va être de travailler confortablement en montage vidéo. Donc la taille c'est top pour des logiciels comme ça qui ont beaucoup de fenêtres. Je vais également faire du développement, et une taille comme ça c'est top pour pouvoir diviser l'écran en deux. Par exemple, ouvrir deux fichiers en même temps comme ici. Et je travaille également en modélisation 3D, et avec cette taille et cette résolution, c'est vraiment top. Alors on va revenir aux différents réglages que propose cet écran. On a différents modes d'image, différents paramètres, on a un mode jeu. On peut ajuster les bandeaux de LED qui sont derrière l'écran. Il y a aussi les paramètres audio pour les haut-parleurs intégrés, les paramètres pour les différents signaux d'entrée, et les différents paramètres système comme le choix de la langue, les positions, les transparences, les raccourcis, etc. Le seul souci que j'ai rencontré avec cet écran, c'est que mon bureau n'est pas très large et que comme son pied est imposant, il avance trop et je suis trop près de l'écran. Donc je vais installer ce bras orientable qui se fixe sur le bureau. Ça va me permettre d'installer l'écran plus proche du mur et donc plus loin de mes yeux. Donc je commence par retirer le support et les 4 vis qui sont derrière. J'installe les 4 entretoises qui sont fournies avec l'écran. Je pose la plaque fournie avec le bras et je la fixe. Donc c'est du VESA standard 100 mm. Donc vous pouvez fixer cet écran sur à peu près tous les supports qui existent. J'ai fixé le bras sur le bureau et je viens emboîter l'écran dessus. Et comme ça j'ai pu le mettre exactement où je voulais, donc déjà plus bas et surtout plus proche du mur. Et en plus je peux toujours l'orienter comme je veux. Niveau prix, c'est une très bonne surprise puisque Geekmaxi le propose en ce moment à 329,99 €. Il y a même un code promo de 10 € pendant encore quelques jours. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo où vous pourrez retrouver le descriptif complet et toutes les caractéristiques. Et je vous ai parlé des caractéristiques de base, mais cet écran a pas mal d'autres technologies. Donc la résolution QHD 2560 par 1440 pixels. La fréquence et le temps de réponse 240 Hz 1 milliseconde, ça c'est surtout top pour les jeux vidéo. Le HDR 400 pour avoir plus de couleurs et plus de contraste. Il y a aussi la synchronisation des fréquences d'écran. Scinder l'écran en deux fenêtres, ça c'est ce que je me sers. Le mode jeu activable par les boutons. L'éclairage ambiant à LED, uniquement rouge. La norme VESA pour fixer sur un bras ou directement sur le mur. Et je vous mets également les dimensions. Voilà, ce Titan Army P32A2S2 a vraiment transformé mon bureau et ma façon de travailler. Que vous soyez gaming ou pas, c'est un écran très confortable, il n'est pas fatigant pour les yeux. J'espère que cette vidéo aura pu vous guider, n'hésitez pas à me poser des questions et à mettre un pouce si ça vous a plu. On se retrouve bientôt puisque ce n'est pas ma dernière vidéo de l'année.